Oui Thierry, je vous reçois une sur une. J'arrive à l'instant au pied du fameux mont de terre natale. Je foule les mystiques 221 marches vers le temple. 17 fois 13. Les chiffres premier dans le 13, celui de l'amour fait écho à la chapelle Saint-Gingolph, située en contrebas, érigée en l'hommage de ce cocu mal aimé qui aurait tué la sienne, paraît-il. J'arrive à un renfoncement avec un banc. Voilà, c'est très étroit, on ne voit rien. Cela suffit pour se croiser ou se poser. Je continue mon ascension de la face est, magnifique. Faut face planter. Le chemin est étroit. Voilà. Je continue. Comme ce Confucius lui dit, sans doute, c'est le gravier dans la chaussure qui empêche de gravir la montagne. Il a oublié la cigarette. L'escalier se rétrécit. Attention. Oh là, c'est vertigineux. Mieux vaut ne pas regarder en bas. Ça me rappelle les montagnes chinoises de Zhangjiajie. Vous vous en souvenez Thierry? J'étais resté collé à la balustrade comme au coup de personnes qu'on étrangle. Ici, il n'y en a même pas. Je vous envie presque d'être dans votre fauteuil. L'escalier se divise vers un second renflement. Cette fois, je vais en profiter pour faire une pause. Voilà. Ça fait du bien. La nature est magnifique. Allez. Ça souffle. La brume dense. Une vraie purée de pois. Je rase de près la paroi comme un bonze lors d'un pèlerinage. Celui-ci en est un d'ailleurs. Croyez-moi Thierry, c'est un chemin de croix, ma foi. Voilà, le temple. Le ciel est toujours bleu, au-dessus des nuages. Courage, je me faufile
entre les deux sommets, avec une pensée pour les ouvriers qui jadis ont taillé chaque marche dans la pierre, une à une. Nombre d'entre eux sont morts durant ces travaux colossaux. Cette année furent nécessaires pour les mener à terme. Mais Pékin ne sait pas faire en un jour, à ce qu'on dit ici. Je ne vous dis pas, Thierry, la force des vibrations de ce lieu. On croirait presque en l'homme. J'arrive. Enfin. Voilà. Voilà. Un Bouddha.